vie est dans tes mains, Jésus. Ma vie est dans tes mains. Le Dieu d'Israël, ma vie est dans tes mains, Ma vie, chantez à Jésus, est dans tes mains, ma vie est dans tes mains. Le Dieu d'Israël, ma vie est dans tes mains. C'est à cause de cela que chacun va dire, Seigneur, ce soir, exauce ma prière. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute ma prière ce soir et exauce-la. Écoute ma prière et exauce. Dieu peut écouter et ne pas exaucer. Oui, le Seigneur peut écouter ta prière et ne pas l'exaucer. Seigneur, écoute ma prière et exauce-la. Écoute les pleurs de mon cœur. Écoute les tourments que je sens. Seigneur, ce soir, partage mes afflictions avec moi. Je voulais comprendre que tu es en train de m'exaucer. Je voulais sentir à quel niveau mes peines te font mal. Seigneur, exauce ma prière ce soir. Dites-le. Si vous ne voulez pas seulement perdre votre temps en priant et ne pas sentir que le Seigneur n'a pas exaucé, dites Seigneur, exauce ma prière ce soir. Vous savez que c'est ce que nous disons que nous faisons. Dites-le de votre cœur très ouvert et sincèrement devant Dieu. Nous sommes devant le trône très très saint. Le trône dans lequel il n'y a pas de corruption. Seigneur, exauce ma prière ce soir. Trace un chemin pour ma prière vers le ciel. Laisse-moi passer par ton sang pour venir à ton trône. Priez. Seigneur, laisse-moi passer par ton sang pour venir à ton trône. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le dire. Il va l'exaucer. Si vous le dites clairement de votre cœur, il l'exaucera au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soit le Dieu qui a exaucé David dans les jours de détresse puisse exaucer votre prière et accomplisse vos vœux au nom de Jésus-Christ. Comme le chant le dit, que ma vie est dans ses mains. Votre vie dans sa main sera façonnée ce soir. Toute incapacité, toute irrégularité, toute chute, toute faillite dans votre vie ce soir sera corrigée au nom de Jésus-Christ. Tel que nous l'avons écouté, le Dieu qui peut le faire, il le fera encore ce soir. Il le fera encore ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. J'aimerais que ces derniers temps, vous puissiez adorer Dieu de façon libre et de façon apaisée. Quand vous venez en présence de Dieu, parlez à Dieu. Dieu, il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Roi, il est notre frère, il est notre sœur, il est notre mère, il est notre tante, notre oncle, notre chauffeur, notre gardien, notre maître, notre professeur, notre docteur, notre président, notre ministre, notre tout. Donc, quand vous êtes devant Dieu, moi je ne sais pas ce que vous pensez. Parlez à Dieu de façon claire. Moi je lui parle
bien, on s'entend. Mais si vous êtes lui devant lui de façon réservée, vous pensez qu'il va vous donner quelque chose? Il va vous regarder seulement. Il croit que vous êtes hypocrite. Non, non, non. Sentez-vous clair. Si c'est la vérité, Dieu l'a révélé. Si c'est le mystère, il l'a donné. Ce qui m'étonne, c'est quand il laisse les grandes personnes dans le monde et c'est à nous qui révèle. Pourquoi ne pas lui parler de façon ouverte? Je prie que le Seigneur vous donne l'intelligence de comprendre cette parole. Alléluia. Alléluia. Soyez un peu éveillés ce soir. Rapidement, nous allons prendre notre Bible et ouvrir le livre d'Ésaïe. Le message de ce soir sera vraiment, je ne sais pas quel adjectif l'utiliser, mais Dieu lui fait quelque chose et il s'apprête. C'est pourquoi ouvrons rapidement notre Bible dans Ésaïe 41, le verset 9. Le verset 9, il est écrit chez moi ici. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Alléluia. Asseyons-nous dans la grâce du Seigneur. Le message qui va nous faire prier ce soir a pour titre, le Seigneur Jésus-Christ a encore des merveilles à faire. Le Seigneur Jésus-Christ a encore des merveilles à faire. Il a encore des merveilles à faire. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut chanter? Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Saint des Saints, c'est Jésus. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est Jésus. Le Saint des Saints. Chantons Alléluia, Alléluia. Il est Saint Jésus. Alléluia, 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 Amen. Amen. Je suis en train de découvrir un nouveau visage de Dieu. Depuis que j'ai remarqué ça dans ces quelques jours, je sens que Dieu, c'est quelqu'un avec qui c'est comme j'ai l'habitude de marcher avec lui et on parle ensemble. Mais depuis que je retrouve un autre visage en lui, j'ai peur d'appeler même son nom. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Quand je vois le jugement qui vient sur le monde et la condamnation qui vient sur ceux qui sont en train de périr, j'ai envie encore de faire travailler ma foi et de ne même forcer personne. Parce que Dieu est profond, très profond. Rapidement, le Seigneur Jésus-Christ a encore des merveilles à faire. Dis-toi, des merveilles à faire. Des merveilles à faire. Sinon, moi, je vais dire des merveilles à faire avec moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a encore des merveilles à faire. Si vous terminez d'écouter le message de ce soir, appelle quelqu'un et dis-lui, le Seigneur Jésus-Christ a encore des merveilles à faire. Amen. Oh, des merveilles. Rapidement, on va retourner dans le livre de Ésaïe, chapitre 41. On va commencer du verset 8. Pour voir ce que disait le prophète Isaïe au sujet
d'Israël qui doit faire confiance, qui doit mettre sa confiance dans son Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 8, il a écrit, il dit, mais toi, une personne, une seule personne, Dieu, quand Dieu veut faire ses œuvres, il n'interpelle pas plusieurs personnes. Il parle à une personne, oui. Mais toi, mais moi, mais toi, qui est assis, toi, la Bible dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. Vous devez comprendre que je suis le choix de Dieu. Je ne sais pas pour vous. Je suis le choix de Dieu. Je savais que vous n'étiez pas dedans. Sinon, tu allais dire, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Oui, je suis le choix de Dieu. Et en tant que le choix, je ne me suis pas choisi de moi-même. C'est Dieu qui m'a choisi. Si je ne me suis pas choisi, donc tout ce que Dieu fera, ce n'est pas moi de le forcer. Oh, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Non! Je ne suis pas venu de moi-même. Mais toi, vous voyez cette parole, c'est comme si Dieu a déjà dit quelque chose. Si des peuples ou bien des gens. Mais quand il s'agit d'Israël, il dit, mais toi, c'est comme si un enfant qui dit à ses enfants, un papa qui dit à ses enfants, je vais vous punir. Tu sais, je vais punir Jacques, je vais punir Pierre, je vais punir André. Mais toi, Jean, je ne vais pas te punir. Jean, c'est qu'il a déjà dit quelque chose en haut. Mais il veut faire exception au peuple d'Israël. Dit, mais toi, Israël, mon serviteur. Qui est serviteur de Dieu ici? C'est moi qui suis serviteur de Dieu. C'est parce que tu n'élèves pas que tu dis Jacob. C'est moi, c'est Jacob dont tu parles. Si vous le dites, vous allez dire que c'était moi. C'est moi, c'est Jacob. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Comment nous sommes race d'Abraham? Je suis race d'Abraham parce que Christ était venu. Christ était venu de David, ça fait 1. David était venu d'Isaïe, ça fait 2. Isaïe était venu de Judas, ça fait 3. Judas était venu de Jacob, ça fait 4. Jacob était venu d'Isaac, ça fait 5. Et Isaac était venu d'Abraham. Alléluia. Je savais que vous allez dire un grand amen à Jésus. Bien, donc ça veut dire que Dieu a dit, tu es la race d'Abraham que j'ai aimé. Comment il a aimé Abraham? Il a aimé Abraham parce que Abraham a été son ami. Et comme Abraham a été son ami, moi je suis venu d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand Christ était venu, moi je n'étais pas dans la race d'Abraham. Nous n'étions pas dans la race d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Christ était une corde de connexion qui nous a connectés avec Abraham. Donc je suis devenu directement race d'Abraham. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si on a mis des fers, des objets métalliques ici, bon, pour ceux qui font la physique, vous savez que les objets métalliques, ils sont des corps conducteurs, hein? Est-ce que c'est vrai même? Oui. Ok. S'ils sont des corps conducteurs, alors que le courant était dans un côté ici, mais le courant n'était pas de l'autre côté. Maintenant, quelqu'un qui voulait connecter les deux corps, il vient, lui, il prend le câble de connexion et il branche les deux bords de plus et de moins de ce côté où il y avait le courant vers l'autre côté. C'est que les deux côtés aussi, le deuxième côté aussi sera connecté. Ça veut dire que si je fais erreur et je touche quelque chose, je serai électrocuté, n'est-ce pas? C'est ce que Christ a fait. Nous étions les corps qui n'étaient pas connectés à Dieu. Christ était venu nous lier. La Bible a dit, c'est lui qui a fait des deux un. Il nous a unis dans un même corps. C'est par là que nous sommes devenus
la race d'Abraham. Et le verset 9 dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas venus de tous des mêmes familles. Nous sommes venus de différentes. Dieu nous a choisis. Oh. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté et m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Dieu connaît que c'est moi seul qui sait ce que je dis. Oui. Parce que si vous connaissez la joie qui devait vous animer chaque fois, si vous vous retrouvez dans un milieu spirituel où vous sentez que votre niveau de foi n'a rien à voir avec ce qu'on appelle Jésus, tu vas dire Seigneur, au moins tu m'as choisi. Oh. Ouais, sur le chemin de la croix, si moi je monte mes pensées, je m'en fous. Même mon frère, ma soeur, n'importe qui que je connais, ça peut être une famille, peut périr. L'important c'est que je suis sauvé, c'est tout. Dieu nous a choisis. Dieu m'a choisi. Et si Dieu m'a choisi, la Bible dit, il m'a pris aux extrémités de la terre. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne reconnaissez pas son amour. Extrémité de la terre. Ça veut dire que Dieu est dans une partie du monde très profond, mais comme Dieu a un plan exceptionnel, il t'a choisi. Il dit, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Pourquoi vous ne connaissez pas l'amour de Dieu? Le verset dit, le Seigneur a encore des merveilles à faire. Il ne m'a pas choisi au hasard. Il ne nous a pas pris au hasard. Il ne m'a pas élu dans son ministère au hasard. Non! Des fois, quand je suis assis, et je me rappelle de combien de nationalités j'ai déjà rencontrées dans le monde, je dis, Seigneur, tu es profond. Les pays comme moi, je ne sais pas si je vais entrer dedans dans ma vie. J'en ai déjà rencontré plein dans la vie. Et tout ça à cause de servir Dieu. Servir Dieu, c'est le plus grand privilège que Dieu peut accorder à quelqu'un. C'est pourquoi il dit, toi, mon serviteur, que j'ai choisi. Il dit, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Peu importe l'erreur que vous avez faite, peu importe ce que vous avez fait, peu importe le nombre de chutes que vous pouvez connaître sur le chemin de la foi, peu importe la persécution que vous pouvez subir, peu importe quoi qu'en soit, la manière, les gens vous détestent dans le monde, quoi qu'en soit, de toute façon, on est contre vous à cause de l'évangile, à cause du message, à cause de la sanctification, à cause du débrouillement, à cause de la sainte doctrine, quoi qu'en soit, le visage que le monde prendra pour vous regarder, la Bible dit, il dit, moi, je ne te rejette point. Rejeter quelqu'un, c'est trahir la personne. Ce n'est pas forcément l'éviter. Non, non, non. Ça veut dire que vous vous êtes entendu sur un point. Après, vous l'avez rejeté. C'est une promesse que Dieu fait. Et Dieu fait cette promesse
parce qu'il a quelque chose de merveilleux à accomplir dans son peuple. Il a des merveilles à faire. Et à cause de ces merveilles, il est en train de lancer sa parole de promesse à son peuple. Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Mais Dieu parle de façon exceptionnelle à son peuple Israël. Alléluia. La Bible dit, et quand Dieu a appelé Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset dit, ne crains rien car je suis avec toi. Voilà les gens qui ne connaissent pas la promesse de Dieu. S'il ne fallait dire Amen. Les promesses de Dieu sont oui et Amen. Qu'elles s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Quand quelqu'un peut-il faire des regards inquiets? Les regards inquiets veut dire un symbole de la peur, un signe de manque de confiance, un signe de la terreur. Quand vous êtes en face d'une situation qui vous dépasse, quand vous êtes en face d'une situation que vous voyez que votre capacité ne peut pas régler, vous avez des regards inquiets. Vous faites comme si vous voulez pleurer. Vous faites comme si vous êtes triste. Vous faites comme si tout est terminé. Mais la Bible dit ce soir, ne crains rien. Alléluia. Car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Arrêtez d'insulter Dieu. Quand on lit les promesses de Dieu, on dit Amen. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite et triomphante. Alléluia. Quand Dieu dit, je te fortifie, vous pensez qu'on peut donner la force à quelqu'un qui n'a pas confié une mission? Non. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Amen. Il le fera encore. Dieu va faire des miracles encore. Il va faire des prodiges encore. Il va te parler encore. Il va te communiquer sa parole si profonde que tu n'as pas imaginé. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Dieu a des merveilles qu'il veut faire avec nous. Dieu est sur le point de choisir peut-être une personne. Peut-être c'est moi. Je ne sais pas pour vous, parce que c'est vous qui ne pensez pas travailler avec Dieu. Dieu est sur le point d'utiliser une seule personne. Oui. Et de prendre cette personne pour unir une multitude de personnes. Dieu a des merveilles qu'il veut faire. Plongez vos pensées dans la pensée de Dieu. Et regardez de façon spirituelle. Vous allez voir que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a quelque chose qu'il veut faire. Et pour faire cette chose, il a besoin de vous rassurer de ne pas avoir la crainte. C'est pourquoi il dit, ne craignez rien. Il voulait vous montrer qu'il est avec vous. Il voulait vous montrer que quoi qu'en soit, les gens qui seront devant vous en train de vous écarquiller les yeux, de ne pas avoir des regards inquiets. Après il dit, je te fortifie. Parce qu'il sait qu'il va vous confier une tâche qui va dépasser votre capacité ou votre intelligence. Il a besoin de vous donner la force. Et après, il me dit ici, il dit, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Alléluia. Ici, vous devez faire attention. À cause de certaines paroles de Dieu, il y a certaines personnes, je ne peux pas m'énerver contre eux, quoi qu'en soit ce qu'ils vont me faire. C'est vraiment étonnant, mais c'est vrai. Si vous reconnaissez que cette personne, Dieu fonctionne en lui d'une façon exceptionnelle, faites attention d'avoir des discordes, je vais dire. Discordes avec lui. À force d'avoir des discordes avec lui, vous risquez de combattre avec Dieu. Je vais vous donner un exemple.
Abraham était dans une situation difficile et il a traversé le pays pour aller dans un autre pays. Et arrivé là-bas, il avait rencontré des gens qui étaient gagnants et forts plus que lui. Il a appelé sa femme Sarah. Il dit Sarah, tu sais, la vie dans laquelle nous sommes en train d'entrer, les gens là, ils sont méchants. Bon, quand nous allons partir là-bas, au fait, il n'a plus de force. En fait, il ne peut pas combattre comme eux. Première raison, parce qu'il était étranger dans le pays. Et deuxième raison, parce qu'il manquait de la nourriture. Et c'était à cause de cela qu'il a traversé le pays. Et troisième chose, celui qu'il a rencontré, c'était le roi. Est-ce qu'il peut combattre contre le roi? Non. Il dit Sarah, si arrivé là-bas, les gens demandent si je suis, qui es-tu pour moi? Dis-le que tu es ma soeur. Juste pour éviter les problèmes. Mais Abraham avait oublié que si quelqu'un lui fait du mal, la personne fait du mal à qui? À Dieu. C'est ça. C'est une alliance. Donc, quand Dieu vous confie quelque chose, je vous assure, il y a une grâce là, même en pire erreur. Car lorsqu'on est en train de vous condamner, Dieu continue d'être avec vous. Parce qu'il lui a mis quelque chose en vous. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dites-moi, Abraham n'a pas menti. Pourquoi Dieu a continué de manger pour lui? C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui seront irrités contre toi, celui qui se fâche contre moi, celui qui s'énerve contre moi. Ah, mais il est en danger. Pourquoi? Parce qu'il s'énerve contre Dieu. Alléluia. Et personne ne peut s'énerver contre Dieu. Tu es qui pour lutter contre Dieu? Et dans ce contexte ici, c'est que quand Dieu a quelque chose de merveilleux à faire avec vous, et c'est sur vous qu'il a mis son programme. Je vous dis, celui qui se lève contre vous aura de problèmes. Celui qui s'énerve contre vous aura de pourquoi? Parce que vous êtes au champ de bataille pour Dieu. Jésus ne trahit pas. C'est nous qui trahissons Jésus. Mais lui ne trahit jamais. Vous devez connaître ça. Donc, quand Dieu, parce que Dieu va vous confier des missions, Dieu va vous confier des travail, Dieu va vous confier des âmes à sauver, Dieu va vous confier des gens à qui vous allez prier et intercéder. Dieu va vous confier quelqu'un. Et le problème de cette personne, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien. Mais c'est vous qui va s'occuper de sa situation nuit et jour. Et c'est comme si cette personne ne vous voit pas, il n'est pas à l'aise. Il va falloir qu'il vous voit d'abord. Maintenant, il sent que tout est résolu. Parce que c'est vous que Dieu avait placé pour solutionner. C'est-à-dire pour apporter une résolution, une solution totale à son problème. Or, quand Dieu vous confie cette situation, vous avez deux problèmes à la fois. Moi, je suis ici maintenant, je ne sais pas comment le problème il est. Pourquoi? Parce qu'il va prier pour quelqu'un. Il 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 va prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Je prie jusqu'à des fois même, je n'arrive pas à me souvenir de moi-même. Et c'est quand je commence pas à dire, ah, mais j'ai aussi des situations où je retourne encore, je dis, Seigneur, tu sais, j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est une mission que Dieu vous confie. Si c'est 1000 personnes que vous avez devant vous, à prendre soin, donc vous avez 1000 problèmes plus votre propre problème. C'est pourquoi la Bible dit, dans cette situation-là, celui qui va s'énerver contre vous, il sera couvert de honte. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce que je dis par là, c'est que Dieu vous prend comme un sauveur d'une multitude de personnes. Donc, vous gardez toute la charge de ces gens. C'est une mission que Dieu vous confie. Et s'il y a un miracle, s'il y a des révélations à donner, c'est par vous que Dieu les donnera. À ce moment-là, personne ne peut se lever contre vous. Amen. La Bible dit, le verset 11, ça continue. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu.
qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien quand je viens à ton secours. Amen. Il viendra à votre secours au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez besoin de la main de Dieu, vous avez aussi vos propres situations qui vous fatiguent. Mais avec ça, vous ne dites pas, Seigneur, non, je ne peux pas, et vous continuez. Le Seigneur qui récompense ceux qui lui obéissent vous récompensera. Amen. Donc, ce qui est là, le Seigneur a des choses à faire avec nous. Oui. Le Seigneur a des choses à faire avec nous. Et quand nous allons monter vers la montagne, il y a des choses qu'il va nous dire. Dans la prière, il va nous parler. Dans sa parole, il va nous parler. Dans la louange, il va nous parler. Oui, sauf si vous ne vous préparez pas. C'est pourquoi j'ai dit, prenez les quelques jours qui restent, arrosez-vous de la parole de Dieu. Parce que c'est la lecture à la parole qui va remplir votre pensée. De la sorte, en voulant parler, vous puissiez parler à Dieu avec les promesses de Dieu lui-même. Je sais ce que je dis. Si vous ne le faites pas, vous allez rater. Chacun a son alliance qu'il fait avec Dieu. Et l'alliance de Dieu qu'il fait avec nous, il ne le trahit pas jusqu'à ce que la personne meure. Donc, vous devez savoir ça. Bien. Donc, ici, il ne craint rien. Quand la Bible parle de la crainte, la Bible parle de la crainte. La crainte, vous devez savoir que la crainte est plus forte que la peur. Oui. Mais la crainte est positive. Oui, la crainte est normalement positive. La crainte devient négative quand nous sommes en train de l'utiliser envers quelqu'un qui nous... l'expression est partie. Quelqu'un qui nous opprime. Voilà. Quelqu'un qui vous prive de votre propre droit. Si vous avez la crainte de cette personne, c'est que vous n'avez rien fait. Vous êtes fini totalement. Genre quelqu'un qui est en train de te voler. De te voler, ou bien il est en train d'abuser de toi et tu crains. Tu le crains. Et tu dis non, c'est pas fait. Je ne veux pas te prendre. Ah, toi là, tu es bête. Ça, ce n'est pas la crainte. Non. La crainte, vrai, c'est donner de respect et savoir comment vivre avec quelqu'un à qui nous devons le respect. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc celui qui a la crainte, il est sage. Maintenant, c'est quoi la peur? La peur, c'est l'état de quelqu'un qui vit dans la terreur. On dit que quelqu'un a peur quand il n'a pas l'esprit apaisé, quand il manque de la paix. Ouais. Le manque de la paix, c'est la peur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous me suivez bien? Ah, personne ne me suit. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Bon, donc quand la Bible parle de la crainte ici, c'est un niveau. Oh mon Dieu, est-ce que je prie que le Seigneur vous aide à comprendre cette parole? Parce que ce que je dis, c'est tellement un peu compliqué, mais si vous pouvez vraiment, si vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire que ma parole va encore retourner vers moi. C'est pourquoi vous devez vous concentrer. La Bible parle de la crainte ici parce qu'à un niveau donné des choses. Supposons que Dieu vous confie 2000 âmes. 2000 âmes. 2000 personnes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la charge de personne. Vous n'avez personne à qui, c'est-à-dire que vous le dépassez en esprit, c'est puis tout l'encadrer. Si vous avez au moins 2 personnes, vous saurez ce que ça veut dire. Avant qu'il ait dit 100 personnes, il dit 1000 personnes. Donc, supposons que vous avez 2000 âmes et vous prenez soin d'eux spirituellement. Et c'est vous qui faites face à toutes les situations spirituelles, des fois même physiques. Vous avez besoin de l'audace et de courage pour faire face à des défis. Sinon, vous allez faire erreur et remplacer la crainte de Dieu par la crainte des hommes. C'est-à-dire là où vous ne devez pas craindre, celui que vous ne devez pas craindre, vous risquez de le craindre en pensant que vous obéissez à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ne crains rien. Vous devez comprendre ça. Si la Bible dit n'aie pas peur, on va comprendre. Parce que la peur est négative. La peur peut détruire une vie, toute une vie, oui. Mais la crainte, quand la Bible dit ne crains rien, ça veut dire que la crainte a des choses ou à une autre chose en dehors de Dieu
peut tourner mal. Ça peut faire que la situation peut vous dominer. Alléluia. Bien, donc, Dieu a des choses à faire. Et les merveilles qu'il a fait, il le fera seulement par deux choses. Il fera les merveilles avec nous par l'eau. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Puis, il fera les merveilles avec nous par son esprit. Et cet esprit, c'est Dieu même en personne. C'est pourquoi, dans le temps que nous avons devant, vous devez prier pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'étape où on ne doit plus beaucoup vous corriger. Faire comme ceci, faire comme cela. Si quelqu'un continue comme ça, il ne va plus rien faire ici. Parce que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. J'attendais une voix qui me disait hier, j'ai séparé de nombreuses personnes de chez vous. Parce qu'avec eux, vous ne pouvez pas continuer. C'est Dieu même qui a séparé les gens. Oui. À force de les appeler, vous risquez d'appeler le monde. C'est Dieu même. Et quand j'en sentais ça, il dit c'est vrai. Et j'entendais la voix me dire, je les ai séparés. Parce que je n'en ai pas besoin. Si tu n'as pas besoin de quelqu'un, mais il ne sépare la personne. C'est Dieu même qui fait son œuvre. Vous pouvez même compter de l'argent et les donner. Ils ne viendront pas. Parce que c'est Dieu, par sa main invisible, les a séparés. Et Dieu a mis dans leur bouche des raisonnements faux. Et si vous voyez les raisonnements là, c'est des raisonnements soit Chanel, des raisonnements Chanel ou des raisonnements mondains qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et moi, j'ai béni le Seigneur. Si quelqu'un comprend comme ça, il va continuer son chemin. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est là, nous devons comprendre. C'est le Seigneur qui a fait quelque chose. Donc, quand il réfléchissait, le Seigneur a dit, je ferai encore des merveilles. J'ai encore des merveilles à faire. Et moi, je suis prêt. Si nous sommes prêts, regardons rapidement le livre que nous lisons, Ésaïe 41, le verset 17. Il dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Oh! Je venais de dire que Dieu fera des merveilles avec nous, mais avec deux choses, l'eau et l'esprit. Les malheureux et les indigents. Vous savez qui on appelle malheureux? Quelqu'un qui n'a plus de l'espoir. Quelqu'un qui est perdu, il n'a plus de qu'est-ce que je veux dire? Des étapes normales pour qu'on puisse dire que, oh, mais lui, il est heureux dans sa vie. Non, il est bon, il a tout ce qu'il faut. Non, nous ne parlons pas d'être heureux dans le contexte physique, financier. Non, nous parlons de quelqu'un que vous voyez, il a de voitures, il a tout à sa disposition. Mais quand vous voyez sa vie, il manque de la paix intérieure. La paix intérieure, c'est ce que nous disons. La Bible dit, les malheureux. Vous allez dire malheureux. Dans la Bible, l'apôtre Paul dit, malheureux que je suis, qui me sauvera de cette chair de mort? Oh. Le Seigneur Jésus-Christ a encore des merveilles à faire. Il fera avec toi. Personnellement, il le fera avec toi. Amen. Personnellement, le Seigneur Jésus-Christ fera des merveilles avec toi. Amen. Les malheureux que je suis, malheureux, quelqu'un que vous voyez, il adore Dieu, il mange le bon repas en Seigneur, il est nourri de la parole de Dieu, il écoute. Mais quand vous voyez sa vie, rien ne change. Il est malheureux. Il est malheureux. Le mystère si profond comme ça, comment quelqu'un peut écouter ça et ne pas subir des changements? Les indigents. Vous savez qui sont les indigents? On dit que quelqu'un est indigent quand il est pratiquement pauvre. Indigent, c'est être
pratiquement misérable. Quand je dis misérable là, c'est que tellement qu'il ne veut pas suivre lui-même un jour, il a besoin de quelqu'un d'autre pour lui étendre la main. C'est ça indigent. Oui, c'est à cause de ça que dans le monde de nous avons les services, les centres sociaux, etc. pour soutenir les indigents. Ouais. Mais malheureux dans le contexte spirituel, indigent dans le contexte charnel et physique, mais indigent aussi, indigent dans le spirituel. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis ça maintenant, vous allez commencer à avoir l'idée de certaines personnes. Quand on dit indigent, quelqu'un qui commande spirituellement, il cherche des miracles partout. Quand il ne trouve pas miracle, il fuit. Il cherche des miracles, des prophéties partout. Il va chercher comment faire pour écouter des choses qui vont régler ses problèmes spirituels, problèmes intérieurs. Mais il ne trouve jamais. Parce qu'il n'a pas cherché l'eau. Il cherche le poison. Mais comment tu peux pécher si tu n'as pas l'eau? C'est pourquoi le Seigneur va fonctionner avec l'eau. Et c'est dans l'eau là, chacun aura n'importe quel poisson qu'il voudra, c'est-à-dire les miracles. Amen. On ne va pas chercher les miracles. Hein? Écoutez, vous avez la rivière autour de vous, un grand fleuve. Hein? Est-ce que vous avez besoin encore d'aller payer le poisson? Non! C'est des gens qui n'ont pas la rivière chez eux, qui partent payer. Mais moi, j'ai déjà la rivière et je nage dans l'eau. C'est-à-dire la parole très profonde. Les poissons sont à moi. Je les mangerai autant que je veux, quand je voudrais et comme je voudrais. C'est ça ce que nous disons ici. Donc, si le Seigneur des merveilles a fait, c'est qu'il va encore nous faire aller en profondeur. C'est pourquoi la Bible dit ici, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Gloire à Dieu, parce que ceux-ci, ils ont cherché de l'eau. Et si quelqu'un cherche de l'eau, il le verra au nom de Jésus-Christ. L'eau de vie qui peut guérir la soif spirituelle, je prie que le Seigneur vous révèle cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ici, il n'y a point. Leur langue est desséchée par la soif. Ouais, ça c'est l'état d'une âme qui veut connaître Dieu. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Non, vous n'étiez pas présent ici. Si vous ratez, vous savez qu'automatiquement ça retrouve chez moi ici. Il dit, moi l'Éternel, je les exaucerai. Amen. C'est-à-dire que si vous cherchez, vous le trouverez. C'est-à-dire, je les exaucerai. Et après, je lis ici, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Le Seigneur ne va pas vous abandonner. Oui, ça peut arriver des moments où tout le monde peut vous abandonner. Il y a des temps sombres qui peuvent venir dans la vie d'un chrétien. Je vous dis, j'en ai subi plusieurs fois et je continue de subir. Il y a des moments qui arrivent où tout le monde, j'ai dit tout le monde, les choses tournent tellement que moi je me tourne, je dis, mais je croyais dans ces gens-là qu'ils connaissaient la parole de Dieu comme moi. Donc c'est le temps de savoir que c'était du folklore. Et je dis, Seigneur, merci parce que ta parole est claire. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, c'est lui qui se confie dans l'homme est maudit. Ça veut dire que nous ne devons en aucun cas avoir confiance dans l'homme. Non! Parce que le temps peut arriver et les gens peuvent se tourner contre vous. Je vous dis, ça peut changer. Tout le monde. Je répète, tout le monde. Pourquoi la prophétie a dit dans quel livre là que l'ennemi de quelqu'un, c'est ceux qui sont dans ses propres maisons. Il a même précisé sa famille et sa belle famille. Oh là là! Ça veut dire qu'à un moment donné, tout peut tourner mal. Mais il y a Dieu. Lui dit, je ne t'abandonnerai pas. Nous devons comprendre Dieu à ce niveau. À cause de la mission, les gens peuvent tourner mal contre nous. Tout le monde, que ce soit
il peut tourner mal contre nous. À cause de la parole de Dieu, ils peuvent commencer à lutter contre nous. Mais en ce moment, rappelons-nous de l'être qui nous a envoyés, qui dit, je ne t'abandonnerai pas. J'ai compris. Et vous devez comprendre que ça peut arriver. Même les gens qui crient Jésus avec nous peuvent tourner contre vous. Souvenez-vous juste de la parole ici, qui dit, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Et vous savez pourquoi? Ne trahissez pas Dieu. Ceux qui ont trahi Dieu, Dieu les abandonnera 5 sur 5. Alléluia. Il y a un chanteur qui dit, je ne laisserai point mon sauveur, jamais il ne m'abandonnera. Sous ses bras, je suis protégé de tout danger. Je ne laisserai point mon Dieu. Pourquoi je dis ça? Si vous rejetez une seule parole de Dieu de ce qu'il vous a dit, mieux vaut tout laisser. Parce que quand le monde se lèvera contre vous, Dieu vous abandonnera. Oui. Mais si vous acceptez toute la parole de Dieu et le monde se lève, Dieu vous mettra de côté. Et lui-même fera face à cette bataille. Parce qu'il verra que vous l'avez trahi dans quoi que ce soit. Pourquoi aujourd'hui, nous chrétiens, quand les gens nous persécutent, ils gagnent vite? C'est parce que nous obéissons à Dieu dans les choses qui sont favorables pour nous. Mais quand il s'agit des choses qui ne sont pas en notre faveur, nous trahissons Dieu. Ça me rappelle un message qui dit la confiance de Dieu en nous. Dieu devait avoir confiance en nous. Si Dieu n'a pas confiance en nous, pourquoi il va nous confier des tâches? Pourquoi Dieu t'a confié un ministère? Pourquoi Dieu t'a confié une cellule de maison? Pourquoi Dieu t'a confié l'évangélisation? Pourquoi Dieu t'a confié, il t'a confié quelque chose à faire? Pourquoi Dieu t'a confié une mission s'il ne doit pas avoir confiance en toi? Si tu le trahis dans sa parole, qu'est-ce qui prouve que tu vas dire la vérité aux gens? C'est pourquoi vous devez corriger beaucoup de choses. Oui. Apprendre à ce que Dieu puisse avoir confiance en nous. Alléluia. Alléluia. Et comme je lisais le verset 18 qui dit, je mettrai dans le désert, aïe aïe aïe, ça n'a pas, je ferai jaillir des fleuves sur les collines, amen, et les sources au milieu des vallées, amen. Je changerai le désert en étange, amen, et la terre aride en courant d'eau, amen. Vous êtes ici maintenant, vous avez vu des collines une fois? Les collines. Ce que la Bible appelle les collines. Ici. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais considérez les collines comme le moment de la vie chrétienne qui peut cacher l'homme. Ou même quand vous faites la force de vous en sortir, vous ne vous retrouvez pas. Quand vous finissez de régler un problème, un autre vient. Quand vous finissez de faire une prière, une autre vient. Vous n'avez pas, je ne pense pas que quelqu'un d'entre vous ici a déjà rencontré ça. Oui. Parce que c'est des étapes, quand vous dépassez ça, Dieu, tellement il est fier de vous, qu'il vous bénit et qu'il vous remplit des vertus. Donc ce qui est là, c'est que quand vous êtes chrétien, à un moment de vous trouvez au milieu des collines. Les collines sont comme des montagnes aussi. Des collines les plus élevées. Il y en a plein. Donc, et la Bible dit, je ferai des fleuves sur les collines. Parce que normalement, dans les collines, on ne peut pas retrouver de fleuves. Non. C'est comme si je dis que dans le feu, l'eau va sortir du feu. C'est possible.
Donc quand Dieu dit ça veut dire que comme il a des merveilles, vous voyez pas que ça c'est une chose merveilleuse, hein? Que dans les collines, imaginez des tas de montagnes. Vous connaissez au moins des montagnes, mais vous ne connaissez pas les montagnes comme je pense. Il y a des montagnes dans les montagnes. Oui, il y a des montagnes en granit. Il y a des sols. Je suis sûr que tu vas pas aimer. Tu vas regarder le YouTube, ça va te plaisir. En granit, genre des pierres monter, descendre. Genre, vous êtes ici, vous faites chanter profondément ce chant. Tu vas demander à Devant les trônes de la gloire. Le trône de la gloire. La gloire qui dit. Adorons Yahweh Dieu. Si Dieu dit, j'ai encore des merveilles à faire, ça veut dire que là où il n'y a pas de l'espoir, je suis prêt à mettre de l'espoir. Maintenant, là où on pense que lui là, il fait quoi? Je vais changer ça. Lui là qui a une pensée, je vais changer ça. Lui là, il va prêcher. Lui là, C'est le Dieu tout-puissant. Donc tout le monde fait miracle. Dieu, il va faire. Devant qui tout genou fléchit. C'est ce que Dieu dit. Et tout de là que confesse que Yahweh est le Je Dieu ferai puissant. encore des merveilles. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Je changerai. Il dit des sources au milieu des vallées. L'autorité. Qui fait de la sorte c'est dans la la vallée. Donc je connais la vallée. Tu parles, on a peur de toi. Et tu parles, tout le monde se tait. Tu dis oui, ça c'est un lieu. Tu dis non, ça c'est où il y a plein de femmes. Parce que les gens voyez des différents genoux fléchis. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Puisque tu adores Yahweh Dieu, le Dieu qui a pris un corps, qui nous a montré son nom, le Dieu qui est de la Je piété. ferai Jésus-Christ, des le sources seul Dieu d'eau qui existe. dans les vallées. Puisque toi tu te prostères devant lui, tout genou fléchira devant toi au nom de Jésus-Christ. Sinon là, vous serez en train d'éclater. Seigneur, merci. Seigneur, Je t'ai amen. vu. Parce que vous le voyez, vous n'avez jamais vu les collines, vous n'avez jamais vu les vallées. Donc vous êtes là seulement. Oh, À partir d'aujourd'hui. que Dieu vous pardonne. La Bible dit ici, je changerai le désert en étang. Le désert, c'est le lieu où on ne trouve même pas Je de l'eau. répète, Et Dieu a dit qu'il j'ai va faire détruit ce décret qui a fait que quelqu'un a marché marché dans même le dans Dieu le contre contre votre vie chrétienne et et que de j'en ai blasphémer contre vous. que Dieu a peur de lui. Pourquoi tu as peur? Son décret a été déchiré à la croix. Et au nom de la croix, je le déplie. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce décret soit brûlé au nom de Jésus-Christ. À partir de ce Ce n'est soir, pas un jeu. que le trouble commence. Ce n'est pas un jeu. Dieu a dit qu'il fera des états. Ton Dieu a genou dit qu'une vie qui se lèvera contre toi sera fléchi au nom de Jésus-Christ. Dieu a fait promesse de changer cette histoire. Après, Que la grâce la de terre notre arrive Jésus-Christ, en courant d'eau. son amour et La son terre qui est compassion. séchée. Dieu veut transformer ça en courant d'eau. Vous savez ce qu'on appelle courant d'eau? Vous savez? Qu'est-ce qu'on appelle courant d'eau? Oui. Courant d'eau, oui. C'est ça, courant d'eau. C'est ça. C'est ça, courant d'eau. Je pensais que vous connaissez quelque chose. En fait, écoutez même le mot. Courant d'eau. Je vais installer l'eau. L'eau, pas ici, vous. Je branche l'eau, pas ici. Courant d'eau. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous êtes sûr? Vous voyez comment on fait l'installation? La lumière pas ici, la lumière pas là-bas. Ici, courant, ici, courant. Vous branchez, c'est l'eau. 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 Dieu a dit qu'il va créer des courants de sa parole. Ici, mystère. Ici, révélation. Ici, message profond. Ici, profond. Ici, profond. Ici, profond. Il va faire des courants d'eau. C'est ce que Dieu dit par là. Alléluia. Moi, je crois dans toutes les paroles de Dieu.
Je ferai des courants d'eau. Ah! Vous ne comprenez rien. C'est moi seul qui vois. Mais c'est très ici, je suis seul à voir, donc c'est à moi que Dieu parle ce soir. Ah, vous devez le savoir. Parce que si vous êtes devant la parole de Dieu, vous ne comprenez rien, c'est que Dieu retourne ça. Et moi, je prends ma chose. Parce que la parole ne va pas retourner en haut. Jamais. Il dit, je ferai. Oh, je suis où même, hein? Oh là là. Verset 19. Non, dernière partie, verset 18. Et la terre aride en courant d'eau. Ça veut dire que courant, c'est au pluriel, hein? C'est des courants d'eau. Verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Ça, c'est l'ancien. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble. Alléluia. Ça, c'est des arbres que Dieu utilise en Israël. C'est des arbres qui font sortir de l'huile. La religion nous a trahi aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement met l'huile d'olive sur le pupitre pour dire que tu as utilisé de l'huile. Ce n'était pas l'huile d'olive seulement qu'Israël utilisait. C'est faux. Regardez, on a donné combien de trucs? On a parlé le cèdre, l'acacia. Parce que l'acacia aussi a de l'huile. Hein? Vous savez, non? Vous ne savez pas? Allez demander à Moïse et Pharaon et ses frères, ils vont vous dire ça. Le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier, le cyprès, l'orme et le bus. Tout ça, c'était des arbres qui faisaient sortir de l'huile. Et on l'utilisait dans le sacerdoce. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a fait seulement la promesse de donner tout cela à ceux qui ont reçu le courant d'eau. Alléluia. On va voir rapidement dans Exode chapitre 14, verset 10. C'est que le Seigneur a dit. Quand Dieu décide de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des difficultés. Exode 14, du verset 10 au verset 14. La Bible dit, Pharaon approchait, les poursuivit. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche. Derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mêler mourir au désert? Que nous as-tu fait en faisant sortir d'Égypte? Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous servir. Quand toi, tu prêches le message à quelqu'un, je veux vous dire, vous devez maximiser ce que nous disons. Tous ceux qui ne vont pas gagner des âmes à partir de quelques jours-là, ne seront pas bienvenus ici. Parce que si vous ne gagnez pas d'âme, vous ne saurez pas ce qu'on gagne dans ça. Et vous ne saurez pas à quel niveau Dieu vous amène. Vous devez expérimenter pour voir ce que Dieu fait à ceux qui sont à ce niveau. Si vous ne le faites pas, si vous ne gardez pas quelqu'un, vous ne suivez pas quelqu'un, vous n'avez personne comme disciple, vous ne saurez pas comment Dieu communique avec les maîtres disciples. Pourquoi vous ne voulez pas expérimenter cette chose que Dieu donne? Hein? Moïse! Vous savez combien de personnes sont venues d'Égypte? Plus de 3 millions et quelques personnes. Même tout le Gabon ne suivit pas. Vous imaginez quelle menace cela peut faire sur Moïse? Hein? Que des millions de personnes derrière lui sont en train de dire, Moïse, nous t'avons dit de nous laisser en Égypte. Regardez ce but. C'est ça, si Dieu veut travailler avec vous. Laissez Dieu travailler avec vous. Touchez les gens. Parlez-leur du message. Dieu a encore des merveilles. Et s'il a fait des merveilles, c'est vous qui devez aller. Moïse était parti d'abord. Quand Dieu l'avait envoyé, il a cherché des arguments. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et là, Pharaon se précipitait pour détruire Israël.
Et les Israélites crient, ces gens, comme ça, les gens vont te faire. Quelqu'un va t'appeler et dire, frère, je t'avais dit que ton Jésus ne pouvait rien. Tu vas dire, mon ami, je connais comment Jésus fonctionne. Je l'ai dit à un frère. Si je vous raconte l'histoire, vous allez dire, c'est pas possible. Pourtant, moi, je l'ai fortifié. Vous devez garder quelqu'un dans la foi pour savoir le bien qui était dedans. Et comment Dieu vous parle rapidement de cette personne. Tant qu'il est sentiment là-bas, tu vas voir, Dieu va te dire, lève-toi, appelle cette personne, va chez lui, il y a ceci. Et toi, j'aime tellement que, quand on dit, mais il y a plus de choses, mais moi je vois le Dieu, et vous venez le, moi je le sens, il m'a déjà parlé aujourd'hui. Mais qui te croira? Qui va croire que Moïse a rencontré une voix dans le buisson Adam qui lui disait, va voir mon peuple en Égypte. Les voilà devant la mer. Quand Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire, vous devez rencontrer certaines difficultés. Donc là, je vois ici que le frère Moïse, les gens disaient, laisse-nous, on t'avait dit, servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Genre, ils sont déjà restés en esclavage jusqu'à ce qu'ils sont habitués. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont habitués à la nature charnelle. Ils sont habitués à la nature pécheresse. Ils sont habitués à la médiocrité, à la vie de mulât, tellement qu'ils n'ont pas envie d'abandonner le monde. C'est à nous de leur prouver cela par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se trouve dans la parole. Et la parole s'appelle l'eau. Alléluia. Donc, la Bible dit, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez. Vous voyez que le mot revient. Ne craignez. Ne prenez pas la crainte de Dieu pour attribuer ça à ce petit de Pharaon. Ne craignez rien. Il a dit une phrase là que j'aime bien souvent. Il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Jamais. Quand Dieu veut opérer, c'est vous que Dieu utilise pour apaiser une autre, et lui va se calmer. Mais vous n'allez pas vous calmer. Vous devez retourner devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Ah! Vous devez souffrir pour les âmes. Vous devez intercéder pour les âmes. Vous devez prendre. Moi, j'ai dormi des jours devant quelqu'un qui lui montrer la vérité parce qu'il n'a pas compris. Je n'ai pas peur de répéter la même chose plusieurs fois. Pour que Dieu, si Dieu me dit arrête, je laisse. Mais si Dieu ne me dit pas, je peux l'accompagner jusqu'à ce dernier souffle de mort. C'est ce que vous devez être. Dieu devait vous utiliser pour cette merveilleuse chose. Dieu devait vous utiliser pour prêcher le message. Dieu devait vous utiliser pour convaincre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te voit et va dire, oh, ce frère, je l'aime bien. Je l'aime bien. Sa façon de parler de Jésus. J'aime bien l'entendre. Pourtant, il n'est pas encore changé. Ça veut dire que Dieu est en train de le toucher. Ça veut dire que je l'aime bien. T'attends. Ah, toi, je t'aime bien, je t'apprécie. Parce que ton message est sympa. Tout est clair chez toi. Quand vous entendez ça, pourquoi ne pas être fier de ce Jésus? Si vous ne prenez pas cet engagement, Dieu voudra vraiment faire des merveilleuses choses. Mais il ne pourra le faire par vous. Parce que vous n'êtes pas dans la connexion. Moïse a parlé. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez silence. Gardez silence. C'est à nous de montrer aux gens, frère, pourquoi veux-tu, par ta propre force, te sauver du péché? Garde silence. Pourquoi tu penses que aller passer dans la bouche de faux serviteurs, c'est ça qui t'amènera au ciel? Garde silence. Pourquoi tu penses que par ta propre force, tu peux te sauver? Garde silence. C'est à vous de rassurer les incroyants. Parce que l'acte que ces millions de personnes posaient, c'était l'acte de l'incroyance qui peut décourager Moïse. Mais Moïse ne peut pas se décourager parce que lui parle avec Dieu bouche à bouche. C'est pourquoi, dans ces 3 jours, vous devez apprendre à parler avec Dieu.
Ne ratez pas votre visitation, parce que je ne pense pas qu'on aura encore ce temps-là. Oui. C'est pourquoi préparez-vous comme je suis en train de me préparer. Le dernier verset, bon, si vous lisez le verset 15, vous allez voir comment ça s'est passé. Il criait et l'Éternel dit pourquoi ces cris. Dis-leur de continuer de marcher. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Dieu peut diviser les problèmes. Alléluia. Est-ce que la verge s'est levée d'elle-même? Qui a levé la verge? Qui a levé la verge? C'est Moïse, c'est pas Dieu. Ça là, c'est pas Dieu. C'est Moïse qui a levé la verge. La verge symbolise la parole de Dieu que vous devez utiliser. C'est vous qui devez porter la parole. Si vous ne portez pas le message, personne ne croira. Et si les gens ne croient pas et ils meurent, c'est vous qui payerez. Vous allez payer le prix. Vous devez savoir ça. C'est vous qui devez aller. C'est vous. Pourquoi vous ne partez pas? Vous savez combien d'âmes Dieu a inscrit dans votre liste sur cette terre à gagner? Combien vous avez déjà gagné? À quel âge allez-vous commencer? Vous n'avez pas encore vu demain. Vous laissez les jours passer. Dieu vous demandera compte. Ouais. Je t'avais tout donné. Tu vas entendre. Je t'avais tout donné. Toute ma parole. Je t'avais même envoyé mon serviteur. Qu'est-ce que tu m'as payé en retour? Rien. Et il y a des incroyants avec qui nous mangeons, vous riez tout le temps, qui vont te dire le dernier jour: tu ne m'as point parlé de lui. Tu ne m'aides pas à le voir. Tous les jours, tu me voyais et tu savais mon état. Mais jamais tu ne me parles. Tu ne m'as point parlé de lui. Tous les jours, tu me voyais. Tu connais mon état. Mais tu ne m'as pas parlé. Devant le trône de Dieu. Tu ne m'as pas. Dieu est quand même regarde, tu ne m'as pas parlé. Il connaît bien qu'il était pécheur. Il connaît. Mais il ne m'a pas dit ça. Voudrez-vous entendre cela? Donc vous devez vous lever. Moi, j'ai déjà porté des jugements, non, pas de jugement, de condamnation à plusieurs personnes. Parce que devant le trône, il n'aura pas de raison. Il dira: Seigneur, hey, j'ai un frère, lui ne s'évangélise jamais. Appelez Jean-Baptiste, il va venir et dire: Seigneur Jésus, roi des rois, ton serviteur est là. Il va dire: tu te souviens de cette âme? Je vais dire: je t'ai parti le voir 100 fois. On compte. En 2015, tel jour. En 2015, tel jour, tel mois. Je compte. Et l'ange va dire: serviteur Jean-Baptiste, retourne dans ta gloire. Soit, quitte devant moi. Nous devons témoigner la parole de Dieu pour que le monde ne trouve pas de raisonnement devant le trône de Dieu. Dieu a des choses à faire. Et comment va-t-il commencer? On va prendre la dernière référence de ce soir. Jean 16, verset 12 à 13. Et cette référence, j'aimerais que cette dernière particulièrement, vous puissiez considérer ça comme une méditation. Voilà. Il est écrit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera guère de lui-même, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à... Ce qui va se passer, c'est que nous devons prier pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous communiquer la parole. Saint-Esprit m'a dit, Jésus m'a inspiré, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit d'aller dans ce marché-là et de prêcher. Dieu m'a fait ceci. Dieu m'a fait ceci. C'est le Saint-Esprit qui doit entrer en vous. Si Saint-Esprit est en toi, quand tu viens ici, tu t'assieds, il va dire: lève-toi. Place-toi au bord de cette route-là. Prêche la vérité à qui que ce soit. Tu vas obéir. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Nous devons arrêter de nous conduire nous-mêmes.
C'est parce que tu te conduis toi-même que tu ne peux pas faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Donc, Dieu va passer par le consolateur. C'est pourquoi vous allez vous déposer vos pieds et dire, Seigneur, si tu as des merveilleuses choses à faire, fais-les par moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Levez-vous sur vos pieds. Quand prions se lève. Seigneur, si tu as des merveilles à faire, fais-les par moi. Priez, priez, priez. Toi aussi, il faut prier. Si tu as des merveilles à faire, fais-les par moi. Fais-les par moi. Arrête l'hypocrisie et prie. Quand tu te pries, on prie. Si tu as des merveilleuses choses à faire, c'est par moi. Fais-les par moi. Utilise-moi dans les gens que tu vas utiliser. Compte-moi dans les gens que tu vas utiliser. Priez, 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 priez. Compte-moi. À qui tu vas donner la prophétie? Compte-moi. À qui tu vas communiquer les mystères? Compte-moi. Oh Seigneur, compte-moi. Compte-moi. Compte-moi dans les princes de ton trône. Compte-moi dans ceux à qui tu vas verser les ministères, les dons spirituels. Compte-moi Jésus. Compte-moi Jésus. Seigneur Jésus, compte-moi. Seigneur Jésus, compte-moi. Compte-moi dans les gens que tu vas utiliser pour opérer des prodiges les plus profonds. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sérieux, je vois en vous que vous ne savez même pas ce que moi je dis. Sinon, de toute façon, vous allez prier là. C'est que Dieu me va voir que je vais l'utiliser. Vous imaginez que 2 personnes ont prié dans la prison. Hein? Et la terre a tremblé. Vous pensez que ça a dit, Seigneur Jésus, tu connais que nous sommes emprisonnés. C'était pas ça. Ils ont prié avec une force fervente, du profond de leur cœur. Et Dieu a intervenu. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus perdre mon temps. Parce que je ne connais pas combien me reste. À cause de cela, aide-moi à faire ton service. Priez au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus perdre mes jours. Parce que je ne connais pas combien me reste. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Te servir dans le gain des âmes. Te gagner une multitude d'âmes. Je veux te servir dans la prière. Intercéder pour les nations devant toi. Oh Seigneur, je veux te servir. Priez, priez, priez. Je veux pêcher des âmes. Je veux pêcher, je veux gagner des âmes pour toi. C'est la seule mission que personne ne doit laisser. Nous faisons encore cela parce que nous ne voulons pas devoir à quelqu'un. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Et le seul amour que nous devons rester tout le temps à devoir aux gens, c'est de leur prêcher l'amour de la croix. Parlez à Jésus, parlez à Jésus, parlez à Jésus, parlez à Jésus. Il vous exauce, dis-le. La force de se lever un matin en partant au boulot, en partant à l'école, de commencer par prêcher la nouvelle, en retournant dans le taxi même de prêcher. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes en train de détruire les âmes? Vous ne voulez pas prêcher la vie. Vous avez honte. Qu'est-ce qu'il y a honte en vous? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas la timidité. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force et de sagesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mourir pour toi. Est-ce qu'on peut chanter? Mourir pour toi. C'est mon désir de mon. Pour toi, c'est mourir pour toi. Mourir pour
Prie pour toi. Œuvre pour toi. Œuvre pour toi. Jésus, oh, œuvre pour toi. C'est mon désir d'œuvrer pour toi, Seigneur. Œuvre pour toi, œuvre pour toi, œuvre pour toi. C'est mon désir d'œuvrer pour toi. Gagner les âmes, gagner les âmes, gagner les âmes. C'est mon désir de gagner des âmes pour toi, Seigneur. Gagner des âmes, chantez à Jésus. Gagner des âmes, c'est mon désir de gagner des âmes. Amen. Chacun m'a dit, Seigneur, c'est mon désir de gagner des âmes pour toi. Priez au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à gagner des âmes. Je veux gagner des âmes. Ça devient maintenant un chant qu'on est en train de chanter, mais je ne sens pas le réveil. Je ne sens pas. Que quelqu'un s'est levé un jour pour décider d'aller gagner au moins 5 âmes dans la journée, 10 âmes dans la journée, pendant que l'on envisage de gagner 1000. Oh Seigneur, pourquoi je suis en arrière et je n'arrive pas à gagner des âmes? Au moins une âme par jour. Ça fera 365 âmes ou bien 366 âmes par année. Et si tu prêchais l'évangile toutes les semaines et que tu gagnes 7 âmes, 10 âmes, 15 âmes pour Dieu. Vous savez que c'est ce que ça veut dire devant le Seigneur, de prêcher l'évangile à 30 personnes dans une journée. Le diable pleure et Dieu sourit parce qu'il a confiance en toi. Tu ne prêches pas. Tu ne prêches pas l'évangile. Comment Dieu peut-il faire des merveilles par toi? Tu dois prêcher, parler à Dieu. Aide-moi à gagner des âmes. Aide-moi à gagner des âmes. Je ne veux plus être un débiteur d'âmes. Je veux gagner des âmes à l'école, au marché, au quartier, dans la maison. Dans ma chambre, je veux gagner des âmes. Je veux gagner, même pas les réseaux sociaux. Nous pouvons gagner des âmes. Dans les prisons, dans les hôpitaux, ils sont pleins en train de mourir. À combien tu as prêché la vérité? Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qui a décidé de gagner des âmes? Vous êtes sûr? Parce que si Dieu va faire des merveilles, il ne peut pas le faire par vous. Pourquoi? Parce que vous ne sortez pas. C'est quand vous sortez que vous pouvez voir que Dieu est avec vous. Comment voulez-vous sentir que Dieu est avec vous? Pendant que vous dormez, vous riez, vous jouez. Non, vous vous distrayez. Non. Si vous avez décidé de changer, vous savez là qui a décidé de changer à partir de ce soir, je prie pour toi. Que le Seigneur, qui était avec les apôtres et qui était avec moi, soit avec toi. Je prie la force qui a œuvré avec les apôtres. Et ils prêchaient de maison en maison, de lieu en lieu. Ils traversaient des carrefours, des routes en train d'annoncer la nouvelle que cette force possède votre vie au nom de Jésus-Christ. Seulement si vous avez décidé de changer, je prie que l'onction dont la Bible parle, de myrrhe, de bûche, de l'olivier, qui coulait dans Aaron. La Bible dit, ça coulait et descendait dans ses barbes. Ça veut dire que l'onction qui coule du sanctuaire de Christ descend dans nous qui prêchons sa doctrine. Je prie qu'elle descende dans ta vie et descende de toi et coule vers la vie de païen afin qu'il soit sauvé au nom de Jésus-Christ. La grâce qui dit la vérité, qui prêche la vérité, qui enseigne la vérité, qui prie pour les malades, qui intercède pour les âmes perdues,
qui fait tout possible pour aller chercher quelqu'un lui dit la vérité, qui prêche au milieu des marchés et qui témoigne la bonne nouvelle. Que cette grâce couvre votre vie au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Seigneur. Les merveilles que tu as fait, fais-le par nous. Voilà nos mains en haut, les merveilles que tu as fait, Seigneur, fais-le par nous. Nous voulons, Seigneur, que dans ces 3 jours de prière, tu puisses toucher nos mains, que tu touches nos vies, que tu touches nos âmes, que tu touches nos esprits, que tu nous transformes, que tu nous remplis de ton Saint-Esprit, que nous soyons maintenant tes témoins partout au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est Jésus. Oh. Mais chantez à Jésus, non? Le roi des rois, c'est Jésus. Oh. Le roi des rois, c'est Jésus. Oh. Le Saint des Saints, c'est Jésus. Oh, le Saint des Saints, c'est Jésus. Oh, chantons Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ solidifie vos pas, qu'il vous donne la grâce de faire la grande mission, qu'il fasse de vous ses disciples les plus dignes et que vous menez une vie de sanctification. Une vie de la vraie doctrine en Jésus-Christ. Je prie qu'il vous ouvre les yeux afin que vous compreniez ces choses. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa compassion soutiennent vos pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.